Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse le débrief de la Flèche Brabançonne qui s'est courue tout à l'heure. La Flèche Brabançonne, c'est la course qui fait la transition entre les Flandriennes, Gand-Wevelgem, Tour des Flandres et Paris-Roubaix et les Ardennaises, Amstel, Flèche et Liège qui commenceront donc dimanche avec l'Amstel. Cette année, la Flèche Brabançonne a été déplacée en course au vendredi et non plus au mercredi comme ça l'était jusqu'à présent ces dernières années. Et sur cette édition 2025 de la Flèche Brabançonne, il y avait un intérêt tout particulier à regarder cette course, c'est qu'il y avait, au-delà de la présence d'un Wout van Aert ou d'un Tom Pidcock, la présence de Remco Evenepoel qui faisait son retour à la compétition depuis son très grave accident début décembre à l'entraînement. Et donc on était tous extrêmement curieux de voir à quel niveau Remco allait revenir à la compétition. Côté profil, la Flèche Brabançonne, c'est donc une semi-classique de 162 km 500 en deux parties, 103 km en ligne, puis 3 tours d'un circuit de 20 km autour de Vereis. Ce circuit de 20 km comporte 4 difficultés. L'Erdstraat et le Mookstraat qui sont des monts pavés. Et puis on a 2 ascensions asphaltées dans le final de ce circuit avec Holsteide et la dernière ascension pour arriver sur la ligne à Overijse. C'est une course qui est relativement difficile, tout d'abord parce qu'il y a ce fameux enchaînement de 4 difficultés dans un circuit de 20 km. On ajoute à ça que c'est un circuit avec pas mal de relances et donc la course de placement y est très importante. Dans les 60 derniers kilomètres, lorsqu'on entre sur le circuit, il faut toujours être dans les 30 à 40 premières positions du peloton. En fin de compte, c'est une course où on est un petit peu toujours en prise. Les temps de récupération sont très courts et le cœur monte très haut à de multiples reprises dans les 4 difficultés. Côté favori, la start list y était très intéressante. On avait 3 favoris qui se dégageaient. Un Remco Evenepoel de la Soudal, même si on ne savait pas trop situer son niveau en reprise. Et puis on avait Wout van Aert pour la Visma et Tom Pidcock de la Q36 qui n'avait plus couru depuis Milan-San Remo. C'était pas les seuls gros noms au départ de cette Flèche Brabançonne. Il y avait aussi Tige Benoît pour la Visma, Tibor Del Grosso pour Alpecin, Dylan Teuns et Alex Aramburu pour Cofidis, Nelson Powless pour IF. Il y avait un gros bloc UAE comme à chaque fois avec Jonathan Narves, Antonio Morgado et Florian Vermeersch. Et puis on avait également la présence d'Alexei Lutsenko pour Israël et celle de Matteo Trentin pour Tudor. Voilà un petit peu pour les grands noms au départ de cette Flèche Brabançonne. Faisons le résumé de la course. Elle a été très intense. Il y a une échappée de 6 coureurs qui est partie sur la partie en ligne. Et à l'approche du circuit, ça s'est un petit peu agité dans le peloton. Cette entrée sur le circuit à 60 km de l'arrivée, c'est là que l'intérêt de la course prenait tout son sens. Et ça se sentait dans le peloton, comme je vous le disais, au moment de l'entrée sur le circuit à 60 km de l'arrivée. On sentait que chez IF, Visma et Q36 pour Powless, Van Aert et Pidcock, il fallait absolument se tenir en tête pour les premières velléités. À ce moment-là, l'échappée n'avait plus que 40 secondes sur le peloton et on s'imaginait très bien que l'échappée n'allait pas faire long feu. Ça va être le cas. Dans ce premier tour de circuit, dans la montée d'Erdstraat, IF va monter très fort pour placer Powless. Et c'est là qu'on comprend toute la mesure de cette course-là avec la fameuse relance en haut de Erdstraat avec le virage 90 sur la gauche. Le peloton est extrêmement étiré et la course va s'emballer et exploser directement dans le Moskstraat à 50 km de l'arrivée lorsque Tige Benoît de la Visma va lancer son leader Wout van Aert. Après le premier passage du Moskstraat, il y a un petit moment de pause et dès qu'on va entamer le pied d'ascension de Holsteide, c'est Remco Evenepoel qui va attaquer. L'échappée est reprise instantanément et sur le contre de Wout van Aert, on va avoir un groupe de 5 qui va se dégager et d'un groupe de 5, on va passer à un groupe de 3. Wout van Aert, Remco Evenepoel et Joseph Blackmore partent ensemble, il reste alors 46 km de course. On boucle le premier tour de circuit, deuxième passage sur la ligne à Overijse, le trio passe sur la ligne avec 50 secondes d'avance sur le peloton. On a presque envie de se dire à ce moment-là, même s'il reste encore plus d'une heure de course, que la messe est dite. Deuxième tour de circuit, on monte l'Erdstraat, il ne se passe rien dans le groupe de 3 devant, derrière Dylan Teuns va attaquer. Moskstraat, on sent que Wout van Aert est extrêmement costaud dans le groupe de tête. Et derrière, c'est Nelson Powless qui va faire l'effort à l'image de Dylan Teuns pour essayer de recoller à ce trio de tête. Vient ensuite les montées asphaltées d'Holsteide et de Overijse. Rien à signaler, le trio passe sur la ligne avec 30 secondes d'avance sur le peloton. Et malgré le rapproché du peloton où on y voit les efforts des coureurs d'Alpecin, IF et Q36 pour essayer de revenir sur le groupe de tête, on a quand même beaucoup de mal à imaginer que ce peloton va pouvoir revenir sur les machines à rouler que sont Wout van Aert, Evenepoel et Blackmore.
Pour moi, en tout cas, c'est sûr, la gagne est devant et la Flèche Brabançonne devrait se disputer entre Wout van Aert et Remco Evenepoel. On entame le dernier tour de circuit, il reste alors 20 km. L'ascension de Erstraat, Remco Evenepoel met la poignée au fond pour essayer de se débarrasser de Wout van Aert et Joseph Blackmore. Et l'Anglais va craquer sur cette ascension du Erstraat. Joseph Blackmore ne peut pas suivre les deux Belges qui réalisent un véritable festival en tête de course. Joseph Blackmore, très cruellement, va se faire reprendre par le peloton entre l'ascension du Erstraat et du Moskestraat. Dans cette ascension du Moskestraat, Evenepoel monte très fort, mais Van Aert me semble quand même assez solide sur cette portion pavée. Vient ensuite l'ascension d'Olstede, dernière difficulté avant l'arrivée sur Overijse. Evenepoel fait extrêmement mal à Wout van Aert. Van Aert a l'air clairement de morfler dans la roue du prodige belge. Et c'est à ce moment-là que je réalise peut-être que la course et la tendance est en train de s'inverser entre Wout van Aert et Remco Evenepoel. Si le premier me semblait extrêmement fort lorsque le bon coup est parti à 50 km de l'arrivée, et bien dans les 10-15 derniers kilomètres de course, Evenepoel semble avoir pris l'ascendant sur Wout van Aert. Dans le peloton, derrière, on sent un petit peu le désespoir de la concurrence. Pidcock va attaquer, mais il y a déjà 45 secondes de retard à nouveau sur le duo Wout van Aert, Remco Evenepoel. Cette fois, c'est sûr, on ne reviendra plus sur les deux machines à rouler belges. On a l'approche à Overijse, à 2 km de la ligne d'arrivée. Wout van Aert décide de ne plus collaborer avec Remco Evenepoel. Ça parle pas mal dans ces 2 derniers kilomètres. Remco Evenepoel essaye de mettre la pression sur Wout van Aert pour le forcer à prendre un relais et à passer devant. Wout van Aert bluffe un petit peu, en tout cas il fait bien de rester dans la roue de Remco parce qu'on ne sait pas ce que peut nous faire le Belge dans le dernier kilomètre. Malgré cette petite partie de bluff, Evenepoel garde un rythme assez solide jusqu'à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et puis, nous avons un sprint magistral, sprint qui doit départager la victoire entre les deux monstres du jour et dans 200 derniers mètres de folie où Remco Evenepoel met tout à bloc. Eh bien, on sent bien que Wout van Aert n'en a plus dans les sockets, qu'il n'est plus capable d'accélérer. Et c'est Remco Evenepoel sur sa course de reprise de la Flèche Brabançonne qui vient s'imposer. Remco Evenepoel qui bat Wout van Aert au sprint, ça n'a pas dû souvent arriver. Effectivement, Wout van Aert semblait un petit peu cuit dans ce final, un petit peu à l'image d'à travers les flancs, vous allez le voir, on verra dans le débrief. On a peut-être 2-3 axes de réflexion qui peuvent expliquer pourquoi Wout van Aert ne marche pas au sprint depuis son retour de stage. Côté classement, si je vous fais le top 10, Remco Evenepoel remporte cette édition 2025 de la Flèche Brabançonne devant Wout van Aert. Les deux motos belges ont été impressionnants dans les 50 derniers kilomètres. Antonio Morgado règle le sprint du peloton qui arrive 27 secondes après ces deux monstres. Alex Amboué 4, Edouard Prades 5, Fabio Kristen 6, Nelson Paoles 7. Guillermo Thomas Silva est 8e, Milan Menten est 9e et Thibaut Del Grosso vient conclure le top 10. Venons-en un petit peu au débrief de cette Flèche Brabançonne 2025. Je vais concentrer ce débrief sur les deux bonhommes du jour, Wout van Aert et Remco Evenepoel. Et j'aurai également un petit mot sur le troisième larron qui a senti le bon coup à 50 bornes de l'arrivée, Joseph Blackmore, jeune coureur dont il faut que je parle en fin de vidéo. Commençons tout d'abord avec Remco Evenepoel. Grosse perf physique du prodige belge aujourd'hui. Il est vainqueur de cette Flèche Brabançonne 2025 à la moyenne de 45,3 km/h. C'est très impressionnant. On a retrouvé le Remco Evenepoel machine à rouler de l'année dernière. Celui du Tour de France, celui des JO, celui du Tour de Lombardie. Alors très curieusement, à 50 km de l'arrivée, lorsque le bon coup est parti avec Wout van Aert et Joseph Blackmore, j'avais le sentiment qu'il était un petit peu un ton en dessous, on va dire, que Wout van Aert. Mais clairement, au fur et à mesure des difficultés et au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la ligne d'arrivée, on a senti que cette tendance s'inversait et Remco Evenepoel, je pense, a eu Wout van Aert à l'usure. Clairement, quel retour de Remco Evenepoel depuis son accident début décembre. Il nous a manqué en ce début de saison. Il faut dire qu'il a vécu une traversée du désert extrêmement compliquée sur le plan mental, sur le plan émotionnel également. Cette traversée du désert, elle s'est fait un petit peu plus là-dedans que sur le côté physique, je pense. Je suis très heureux et je pense que vous aussi de retrouver Remco Evenepoel en course. Et à ce niveau-là, qui plus est, c'est très prometteur pour les Ardennaises à venir. On sent aussi qu'il ne s'est pas précipité pour revenir à la compétition comme il avait pu faire la faute en 2021 après son accident autour de Lombardie. Parce que quand je le vois à ce niveau-là, qui est quand même un niveau plus, c'est pas du prime Evenepoel qu'on a eu aujourd'hui, mais c'en est quand même pas très loin, eh bien on sent que le mec a quand même eu pas mal de roulage et que pour revenir à un tel niveau, il a fallu quand même pas mal bosser. Donc excellent retour de Remco Evenepoel et bon retour dans les pelotons. Côté Wout van Aert, bon,
On peut tirer la grimace comme ces dernières semaines, on va dire. Ça ne veut toujours pas marcher pour lui depuis qu'il est revenu de stage. Constatons plutôt un 15e de l'E3, 2e d'à travers la Flandre, 4e sur Tour des Flandres et Paris-Roubaix et 2e sur la Flèche Brabançonne. 4 top 5 sur les 4 dernières compétitions. C'est du très bon Van Aert, mais ça veut pas. Aujourd'hui, quand même, je l'ai trouvé un petit peu mieux que sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Alors, c'est vrai que la concurrence est un petit peu moindre par rapport aux 2 derniers monuments. Mais aujourd'hui, on a eu un Wout van Aert qui a été à l'initiative du coup de force à 50 km de l'arrivée aux côtés de Remco Evenepoel et pas un Wout van Aert en réaction qu'on a eu sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix plus récemment. Alors très légitimement, après cette défaite au sprint contre Remco Evenepoel, on peut se demander s'il n'y a pas un problème au sprint pour Wout van Aert. Je rappelle qu'il a été battu sur à travers la Flandre par Nelson Paoles, aujourd'hui par Remco Evenepoel. On peut aussi dire que sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, il a été battu par Pedersen au sprint. Et pourtant, je le répète, je ne pense pas qu'il y ait un problème de sprint pour Wout van Aert. On ne peut pas perdre cette qualité-là en l'espace de quelques mois. Je pense plutôt que chez Wout van Aert, il y a un problème de pic d'intensité. On sent que chez le Belge, il y a de la caisse, qu'il y a du moteur, ça s'est vu aujourd'hui. Wout van Aert marche très fort. Mais lorsqu'il faut aller chercher des extra watts pour pouvoir réaliser un très bon sprint, et bien Wout van Aert n'a pas la condition pour. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Tout d'abord, peut-être son fameux stage en altitude au mois de mars. Généralement, quand on redescend de sa montagne, eh bien, effectivement, on répond très bien sur des efforts très longs. Mais le volume qu'on s'est tapé en stage, ça peut vous empêcher de pouvoir faire des intensités, des pics d'intensité très violents. C'est peut-être ce dont est sujet Van Aert en ce moment. Ça pourrait expliquer ses contre-performances en sprint. Maintenant, si c'est ça, eh ben, écoutez, il faut juste être patient. Le corps va s'adapter et ça va revenir. Alors, est-ce que ça peut sourire pour lui sur l'Amstel Gold Race? Je ne pense pas. On est à 48 heures l'Amstel Gold Race. Mais malgré tout, on sent quand même que Wout van Aert gagne en condition semaine après semaine. Peut-être qu'on va trouver son pic de forme sur le Tour d'Italie. Donc voilà, même si ça ne sourit pas pour Wout van Aert en termes de victoire en cette saison 2025, il faut garder le cap. La condition est bonne, la caisse et le moteur sont là. L'intensité et l'explosivité, ça va revenir. Il faudra avoir une bonne plage de récupération après l'Amstel et avant le Tour d'Italie. Et puis on va croiser les doigts pour qu'au mois de mai, Wout van Aert nous fasse un petit peu ce qu'il avait fait au Tour d'Espagne l'an dernier. Voilà pour Wout van Aert. Ça reste du très bon Wout van Aert aujourd'hui. Et de façon générale, ça reste de sacrées performances de la part de nos deux Belges sur cette Flèche Brabançonne 2025. Dernier mot, j'ai pas spécialement envie de revenir sur d'autres coureurs comme Tom Pidcock, tout ça et tout, qu'on pourrait juger décevants sur la course du jour. Mais j'aimerais avoir un petit mot sur Joseph Blackmore, qui a quand même accompagné Wout van Aert et Remco Evenepoel dans les 2 premiers tours de circuit avant de s'écraser sur l'attaque d'Evenepoel à 18 km de l'arrivée. Alors, Joseph Blackmore, en fin de compte, il termine 42e de cette édition 2025 de la Flèche Brabançonne. Mais c'est un très jeune coureur de 22 ans qui a un sacré avenir sur les classiques. L'an dernier, il avait fortement performé chez les jeunes. C'est le vainqueur du Liège-Bastogne-Liège Espoir 2024, le vainqueur du Tour de l'Avenir 2024 également. Je l'ai découvert pour ma part déjà sur cette même Flèche Brabançonne l'an dernier avec sa 4e place. Il n'a pas eu les cannes, c'est vrai, pour s'accrocher à Remco dans les 20 derniers kilomètres, mais il fallait déjà avoir les cannes pour pouvoir suivre les 2 monstres belges à 50 bornes de l'arrivée. Performance remarquable quand on sait que les Tom Pidcock, Dylan Teuns ou Jonathan Narvaez ont été incapables de suivre à ce moment-là. Donc Joseph Blackmore, je le mets sur ma petite liste des coureurs à suivre pour 2025. Ça sent bon pour la suite, donc très curieux de voir ce que nous fera l'Anglais sur ce reste de saison 2025. Voilà, c'en est tout de ce débrief de la Flèche Brabançonne 2025 qui marque le retour à la compétition de Remco Evenepoel. Et quel retour! Avec cette performance du jour, il prend un statut de favori, je pense, aux côtés de Tadej Pogacar pour l'Amstel Gold Race de dimanche. Amstel Gold Race dont on fera l'avant-course demain et le débrief dimanche soir, bien sûr. Voilà, vous avez le programme sur cette chaîne pour les 48 heures à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette Flèche Brabançonne 2025. Supersonique, 45,3 km/h de moyenne, je le répète. Demain, avant-course de l'Amstel Gold Race. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bonne soirée, ciao.